Un tonnerre d'applaudissements encore pour Madame Mado, s'il vous plaît. Et là, j'espère que ça change tout mentalement parce que tout, c'est toujours mental. Et aujourd'hui, on va travailler notre mental parce qu'on veut s'élever. Vous savez, on va parler aujourd'hui de beaucoup de choses un peu techniques. On va parler de crypto-monnaie, de blockchain, de finances décentralisées et tout ça. Mais tout ça, ce ne sont que des notions, en fait. C'est comme une arme. Maintenant, ce qu'on fait de cette arme, ça dépend de qui on est, de notre capacité à utiliser ce genre d'arme. Et c'est pour ça que le mental est toujours très important. Ce qu'on a vécu ce matin avec Eneo, moi personnellement, je le prends comme un petit challenge. Je me dis, ok, c'était pour tester, par exemple, ma capacité à résister à ce genre de situation. Et là, je suis très fier de sourire après cela. Donc, j'invite donc chacun à toujours penser de cette façon-là, à toujours essayer de se demander, ok, quel est le challenge là maintenant pour moi? Est-ce que je suis à la hauteur? Comment je fais pour être à la hauteur? On va entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui autour du Meetup organisé par le CIA Crypto Investment in Africa, qui est une initiative. Je ne crois pas avoir déjà qualifié le CIA d'entreprise ou bien d'organisation ou bien de compagnie. C'est une initiative, tout simplement parce que c'est un groupe de personnes qui se sont mis ensemble et qui se sont donné une mission. On s'est dit, on va travailler à ce que la crypto-monnaie devienne une commodité dans nos localités, dans nos pays, dans notre continent. Tout simplement parce que nous avons compris que la crypto-monnaie a réellement le potentiel de désenclaver l'Afrique financièrement et de redonner à chacun, à chacune de nous sa liberté financière. Et quand je dis ça, je pèse absolument mes mots. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, c'est pour ça que nous sommes là chaque mois, pour que les enseignements, la connaissance soient transmises jusqu'à ce que chacun et chacune la comprennent. Donc, notre mission, c'est, comme j'ai dit, celle de former et accompagner un maximum d'Africains de tous bords dans le monde de la crypto-monnaie en Afrique et ailleurs. Et notre vision, c'est de voir chaque Africain avec un portefeuille crypto. Pour cela, on doit s'armer. On doit s'armer parce que l'être humain a la fâcheuse habitude d'oublier très rapidement. On oublie très rapidement et même dans nos interactions de chaque jour, quand quelqu'un te fait quelque chose de bien, 10 fois, 20 fois, la seule fois où la personne va te faire quelque chose de mal, ça va t'énerver comme si la personne t'avait jamais rien fait de bien. C'est pas ça? Voilà, c'est parce qu'on a tendance à oublier. Ce qui fait qu'on doit s'armer de valeurs qui nous accompagnent au jour le jour. Et quand on dit valeur, c'est une qualité qu'on a érigée à un niveau tellement élevé qu'on se la répète chaque jour, au point où ça reste gravé dans notre subconscient. Donc moi, par exemple, chaque jour, chaque fois qu'on a une réunion, on récite ça nous tous au sein du CIA pour que ça reste réellement et que ça nous accompagne dans l'accomplissement de notre mission. Et ici, on a la confiance. La confiance, c'est vraiment le A et le O. Sans la confiance, rien ne marche. Quand on n'a pas confiance, même ce qui ne doit pas être suspect devient suspect. Et ça ne peut pas fonctionner. Vous voyez. Après ça, on a la disponibilité. Je pense que si on regarde dans la salle, on va remarquer qu'il y a des personnes de tranches d'âge différentes, d'obédience différentes, d'origine différente, etc., etc. Ce qui fait qu'on doit être disponible les uns pour les autres afin que ça fonctionne. Après, on a l'innovation. L'innovation, ça consiste non seulement à aller chercher ce qu'il y a de meilleur dans l'écosystème crypto et blockchain pour partager avec la communauté, mais aussi et surtout trouver les meilleurs moyens de transmettre l'information à qui de droit. Nous voulons que la maman qui est au bord de la route, qui braise les beignets ou le poisson, comprenne ce que c'est que la crypto-monnaie et la blockchain. C'est possible. Ça peut avoir l'air utopique, mais c'est possible. Quand on pense au début d'Orange Money, au début c'était très compliqué Orange Money, mais aujourd'hui, on ne s'en rend même pas compte, mais on a déjà envoyé un OM. Donc c'est ça qu'on doit faire ici, et ça entre dans l'innovation là. Ensuite, on a la profitabilité. Là, on doit être clair, nous sommes dans un écosystème où il y a beaucoup d'opportunités. Et ce serait utopique d'y aller sans avoir pour objectif de gagner également de l'argent. Ici, je parle de l'argent. Et c'est tellement important que nous avons érigé ça au rang de valeur. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on se rencontre, à chaque fois qu'on a réunion, on se dit clairement, on doit devenir crypto-millionnaire, crypto-milliardaire et on doit amener les uns et les autres dans la communauté à le devenir également. C'est très important.
Et enfin, on a la transparence. Vous voyez même le carreau là est transparent aussi. C'est tout simplement parce que peu importe ce qu'on fait, si à la fin il n'y a pas la transparence, ça devient un problème. Parce que tôt ou tard, on va commencer à suspecter des choses qu'il ne faut même pas suspecter. C'est pour ça qu'on se rassemble une fois par mois ici, en présentiel. C'est pour ça qu'on se retrouve chaque dimanche au grand rendez-vous hebdomadaire de la crypto-monnaie en Afrique. C'est pour ça qu'on se rencontre très régulièrement dans les vidéos Zoom, dans les vidéos YouTube, etc., etc. Tout ça dans le but d'être le plus transparent possible. En plus de cela, nous avons des services que nous offrons, que nous mettons à la disposition de la communauté. Ici, je vais aller un peu rapidement. Service numéro 1, ce sont les formations, parce que c'est la base de tout en fait. C'est la base de tout. Et pour vous dire vrai, on va le voir plus tard, le projet principal que le CIA mène, c'est l'écosystème marchand, parce que c'est là-bas qu'il y a réellement la valeur, c'est là-bas que la crypto-monnaie exprime son plein potentiel. Mais pour y arriver, il faut former les personnes qui vont construire cet écosystème marchand-là. Parmi vous ici, est-ce qu'il y a des entrepreneurs? Qui est entrepreneur ici? Voilà. Qui est commerçant? Voilà, vous voyez, toutes ces personnes sont des acteurs majeurs de l'écosystème marchand. Et quand je dis acteurs majeurs, je parle également en termes de revenus et de profitabilité. C'est ici qu'on voit vraiment la puissance de la crypto-monnaie parce que c'est une source de revenus intarissable ici. Mais pour arriver là-bas, il faut comprendre d'abord ce que c'est. C'est pour ça qu'on commence par les formations. Très important. À côté, on a également ce qu'on appelle les OTC, over the counter. En gros, c'est juste vente, achat, échange de crypto. Donc, si vous avez besoin de crypto-monnaie, du STT, que ce soit pour faire des transferts, pour investir, on met ça à votre disposition. Et enfin, une promotion de projets crypto. Donc, si quelqu'un a un projet crypto intéressant, il peut venir et puis on va voir comment le mettre en avant également. Ça, c'est très important. Dans les formations, on apprend justement comment mettre sur pied des projets crypto. C'est tout à fait simple à faire. Et pour nous contacter, nous sommes absolument présents partout, 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 partout. Facebook, Instagram, YouTube et tous les autres canaux qu'on connaît. Ok. J'ai assez parlé pour l'introduction. Là maintenant, je passe la parole à la communauté. Ajoutez leur nom, peuvent le faire, sinon c'est également ok. Pour ceux qui sont en ligne, en plus, on envoie le lien aussi dans la zone de chat. On va prendre donc 3 personnes. Les 2 questions. Je m'intéresse à la crypto-monnaie parce que mes attentes pour ce meet-up 3 sont. Moi, je m'intéresse à la crypto-monnaie. Si vous pouvez vous lever. C'est un paiement qui va de pair en pair. Oui. Voilà. Donc, ça tire vers le système du troc que nos parents faisaient. Donc, j'ai mon bien, vous avez mon bien, on fait les échanges en direct. Absolument. Donc, je n'ai pas besoin de passer par un intermédiaire. Oui. C'est pour cela que je m'intéresse. D'accord, super. Voilà. Ok. Et les attentes pour ce meet-up 3? Mes attentes, c'est pour améliorer beaucoup de connaissances. Ok. Vous avez parlé de vos valeurs, je crois que c'est très intéressant. Où on attend la profitabilité, et innover, exactement, et avoir la confiance. Oui. Voilà. D'accord, absolument. Merci, 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 merci. Oui, madame Ebot. Oui. Absolument. Super. Et les attentes pour le meet-up 3? D'accord. D'accord, super. Merci beaucoup. Ah, ovation également. Il faut qu'on s'encourage. C'est très important pour maintenir le niveau d'énergie élevé. Même les applaudissements. Où est ma gueule là pour chauffer la salle? Les applaudissements là. Ok. Une fois de plus, bonjour à tous. En ma qualité d'entrepreneur, je m'intéresse à la crypto-monnaie parce que déjà, j'ai trouvé ça un moyen universel pour recevoir des paiements. Donc, avec les crypto-monnaies, je n'ai plus de problème de frontières. Quel que soit l'endroit du monde où quelqu'un se trouve, il a la possibilité de payer acheter mes services. Donc, voilà. Et quelles sont mes attentes par rapport au meet-up?
entendre sont particulièrement liés au réseautage. Donc, rencontrer d'autres personnes de l'écosystème avec qui on doit construire ou développer l'environnement crypto dans notre pays, un environnement plus serein. D'accord. Pourquoi est-ce que la crypto est si puissante? Quelqu'un qui est commerçant, un commerçant qui va au marché, il a sa boutique où il vend des ordinateurs par exemple. Donc le commerçant, il est au marché, il vend 5 ordinateurs par jour. Qu'est-ce qu'il doit faire s'il veut vendre plus? Qu'est-ce que le marchand doit faire s'il veut vendre plus? Publicité, oui. Son marabout. Son marabout, bon, ok. Dans tous les cas, il doit accroître ses capacités. Mais le problème se pose maintenant au niveau de ce qu'on appelle la scalabilité. Il est un marchand, il a une boutique. Ce qui fait que soit il remplit la boutique avec les ordinateurs pour pouvoir vendre plus, soit il ouvre d'autres boutiques, soit il recrute plus de personnes. Mais dans tous les cas, ça va être très lent. Parce que ouvrir notre boutique, il faut acheter, il faut faire ceci, il faut installer, il faut faire cela. S'il doit recruter les gens, il faut aller. Maintenant, la différence avec la crypto-monnaie, moi qui ai mon ordinateur ou mon téléphone, je fais la crypto, c'est que la crypto-monnaie, c'est une marmite dans laquelle le monde entier mange. Il n'y a pas match en fait. Il n'y a pas match. Parce que là, on est en train de parler d'un marchand qui est peut-être installé, même s'il est installé dans le plus grand marché de la ville de Douala, il y a peut-être 100 000 personnes qui passent par jour. Ça ne vaut rien par rapport à la crypto où 10 millions, 100 millions de personnes passent chaque jour. Et c'est ça qui fait vraiment la puissance. C'est pour ça qu'il y a la possibilité d'avoir une crypto qui fait 1000%, 10 000%, 20 000% en quelques minutes. Et maintenant, le secret réside donc dans la capacité à localiser ce genre de crypto-monnaie. Savoir où la liquidité part. Savoir comment les baleines se déplacent sur le marché. Tout ça est possible et c'est ça qu'on va voir donc au fur et à mesure. Aujourd'hui, on reste encore dans les hautes sphères parce qu'il faut amener les gens pas à pas. Et au fur et à mesure, on va approfondir. Ce qui fait qu'au courant de ce meet-up-ci, on va d'abord commencer par une séance de mindset et motivation. C'est très très important. Au CIA, on ne fait rien sans se préparer mentalement. Parce que c'est ça qui fait la différence entre les gagnants et les perdants. C'est ça qui fait la différence entre les champions et les perdants. Vous voyez? Parce que tout le monde, le ministre, le président, le pousseur, le motoman, ils vont tous dans la même école. Mais après, qu'est-ce qui explique que l'un se retrouve à la présidence et l'autre se retrouve dans la rue? Après ça, on va voir les fondements de la crypto-monnaie. On va passer ensuite aux opportunités de la blockchain. On va faire ensuite un zoom sur la DeFi et on va passer à la pratique par la suite. Et enfin, on va présenter ce que le CIA a à offrir. Ça va être un très grand aperçu. Donc après cette séance, vous ne serez pas des experts en crypto-monnaie, mais vous serez des personnes aguerries qui ont un peu une image assez claire de ce qui se trouve dans tout l'écosystème. Et ensuite, maintenant, chacun aura donc la possibilité de faire ses premiers pas avec beaucoup plus de confiance, parce qu'on saura déjà comment est-ce que ça se passe. Un meet-up, comme ce que nous organisons aujourd'hui, c'est tout simplement un événement qu'on organise mensuellement afin de créer une communauté sur place. C'est ça le souci. Nous sommes en activité depuis 2020. Ce qui fait qu'on a fait plus de 2 ans uniquement en ligne, où on a divulgué des formations, on a divulgué des accompagnements, on a partagé de la connaissance, mais uniquement en ligne. Et ça a ses limites. Maintenant, pour avoir un réel impact, pour passer à un niveau supérieur, il faut maintenant avoir une présence physique également. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant que le contact physique comme on est en train de le faire ici actuellement. Ce qui fait que le meet-up, c'est ça, sa fonctionnalité principale. Créer une communauté sur place. Ce qui fait que ici, c'est notre maison à nous tous. Chacun est la bienvenue à tout moment ici. Parce qu'on veut justement que les personnes se cultivent, que les personnes apprennent justement ce que c'est que la crypto-monnaie et la blockchain. Et comme la crypto-monnaie et la blockchain ne se font pas seules, il y a tout un tas de choses autour qui sont également très importantes. Entre autres, le community management, la vente digitale, l'oratoire, la stratégie juridique et fiscale, MLM, développement personnel, marketing. Tous ces secteurs qui sont des compétences profondes, on appelle ça des compétences profondes, sont très importantes pour mener à bien des projets crypto et blockchain. Ce qui fait que dans ces meet-ups-ci, on va travailler non seulement sur la crypto et la blockchain, mais également sur tous ces secteurs-ci. Ce faisant, chacun va découvrir un peu comme ça sa passion et on formera donc une communauté
sur place qui sera puissante parce qu'on aura des personnes qui seront dans la crypto, dans la blockchain et d'autres qui seront dans le community management, dans la vente digitale, dans le développement personnel, etc. etc. C'est ça l'idée en fait. Parce que seul, on ne peut pas aller sur ce marché. Le CIA, par exemple, on peut créer une crypto-monnaie aujourd'hui. Aujourd'hui même, là, on peut finir le meet-up, on s'assoit, on sort notre crypto-monnaie. Mais ça va ressembler à quoi? Parce qu'on n'a pas une communauté puissante qui pousse. Et chacun ici qui a un projet en cours actuellement? Voilà. Bon. Quel est le projet par exemple? On va prendre un exemple. Quel est le projet juste pour démontrer. Bonsoir à tous. Bonsoir. Mon projet, c'est, je suis dans le domaine du stylisme. Ok. Mon projet, c'est de pouvoir développer ça de manière exceptionnelle. Ok. Donc, je vais dire, je ne vais pas rester dans le jargon. Je vais créer quelque chose vraiment de nouveau. Ouais. Et pouvoir partager ça avec des gens qui pourront conserver, ce cas Ouais. en faisant des écoles De couture. Waouh, parfait. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Ah, c'est vraiment excellent. Donc, voici par exemple un projet concret. Avec ce qu'on fait ici, au Meetup. Attention là. Ah, bon, on a perdu les camarades en ligne. On était sur le projet de stylisme. Avec ce qu'on est en train de faire ici, moi ce que j'imagine, c'est que, le nom, s'il vous plaît? Monsieur Olivier, camarade Olivier, on peut se tutoyer. Donc Olivier, il participe régulièrement au Meetup, il suit des formations, il apprend comment la crypto-monnaie fonctionne, il apprend comment utiliser la crypto-monnaie pour valoriser ses projets. On appelle ça la tokenisation. Et c'est possible avec tous les projets. Ce qui fait que, à terme, quand il est déjà bien préparé, il lance donc un projet crypto, basé sur son projet justement. Et il appelle juste les stylistes à travers le monde. Il dit, tous ceux qui sont dans le stylisme, on va mettre sur pied un projet crypto. Et il déploie donc la crypto-monnaie qui permet donc aux uns et aux autres de participer à cet écosystème. Ça veut dire que ce soit quelqu'un qui est en Chine, quelqu'un qui est en Inde, quelqu'un qui est au Congo, quelqu'un qui est en République centrafricaine, il peut participer au projet d'Olivier, juste en ayant une certaine quantité de crypto-monnaie. Et maintenant, M. Olivier qui a besoin de certains financements pour bâtir l'infrastructure, pour faire la communication, pour former les personnes, par exemple, pour garder l'art, récolte donc l'argent, parce que la crypto-monnaie s'échange contre l'argent, et met donc tout ça sur pied. Avec ça, donc, tu formes donc les personnes apprennent donc l'art, et puis vous avez donc un standard de stylisme au niveau international. Ça fait en sorte que le projet devient immédiatement international grâce à la tokenisation. Voici par exemple ce qu'on peut faire avec la crypto, et c'est ça qu'on veut faire ici sur place. Et vous voyez ce qui se passe si on réussit à le faire avec tous nos projets. Ça devient tout simplement puissant. Parce que la crypto-monnaie prend un projet, qu'il soit local ou national, et l'amène directement sur l'échelle internationale. Parce que le projet de M. Olivier, tout le monde peut y participer, peu importe le lieu, sans aucune restriction. Je ne sais pas si on voit la portée de ce truc-là. Vous avez par exemple vu les réactions farouches qu'il y a eu quand la RCA a voulu lancer sa crypto-monnaie. C'est parce que si au niveau personnel, par exemple, ça a déjà cette ampleur, imaginez ce qui se passe quand c'est au niveau national. C'est tout simplement extraordinaire. C'est quelque chose qui peut faire gagner 50 ans à un pays. Donc c'est très très puissant. Et c'est ça justement le rôle des meet-up. Dans les meet-up, on veut justement se donner à chacun la capacité de le faire. Bien entendu, chacun peut faire ça avec son projet personnel et on peut également se mettre ensemble pour faire quelque chose de plus grand, de plus consistant. C'est ça le meet-up. Ce qui fait que le CIA se présente comme étant un écosystème dans lequel on a des formations de plusieurs types et où on veut évoluer ensemble pour comme ça se donner les capacités de faire quelque chose de grandiose. Donc, je m'arrête à ce niveau pour le moment et je passe la parole à un illustre professeur qui a changé la vie de beaucoup de personnes
et qui est ici aujourd'hui pour également changer nos vies, pour nous impacter et nous permettre comme ça de décupler les capacités de notre mental et d'utiliser notre plein potentiel. Sous vos ovations, s'il vous plaît, docteur Moumi de Bakonji.